Le saviez-vous ? Le podcast des studios Botamix avec Énergie Global Région, Business Solutions, Radio, Digital, Events. Dans notre second podcast, donnons la parole à ceux qui portent celle de vos clients. Les comédiens voix off. La voix est l'élément fondamental d'une communication. C'est elle qui va donner la couleur, transmettre l'émotion et fixer les valeurs de l'annonceur. Plus qu'un interprète, la voix donne le ton et accroche l'oreille. Mais qui se cache derrière ? Rencontre. Et je me tourne vers toi, Christophe. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, on a fait le calcul tout à l'heure. Ça fait plus de 21 ans que nous travaillons avec toi. Et toi, quel est ton parcours ? Formation autodidacte complète, avec une base quand même de comédien de théâtre, plutôt dans l'art lyrique, puisque médaille de chant classique, et puis du violon aussi. Et après, avec l'essor des radios locales, merci au 1981, l'élection de François M, je ne dirais pas son nom parce que je veux pas que ça se sache, la possibilité de travailler en tant que comédien à distance, qui était vraiment une révolution, puisqu'avant c'était via des bobinos. Nous, on a commencé comme ça, en enregistrant sur des Revox, et puis en coupant les bandes, on les mettait autour du cou, on les collait avec du scotch. Ça fait un peu vieux con, mais c'était la vérité. Donc le fait d'avoir les ordis et tout ça, ça a révolutionné le boulot, quoi. Comment tu travailles ta voix, toi qui viens du monde lyrique ? Alors la voix, je la travaille pas en fait. Elle est comme ça. Je pense que le travail du chant et du souffle quand même est très important. C'est-à-dire le souffle permet d'avoir justement une voix qui peut être très différente en fonction de l'intention qu'on y donne. Et je crois aussi que l'important, c'est d'avoir une bonne oreille, parce qu'avec une bonne oreille, on peut travailler une bonne voix. Tout le monde a une voix, mais tout le monde ne sait pas s'en servir en fait. C'est ça la difficulté. C'est de pouvoir utiliser le souffle et la colonne d'air pour pouvoir aussi bien porter sa voix que la faire plus confidentielle et donc avoir une intention différente. Merci, et oui, l'intention. Et toi David, bonjour. Tu es chez nous depuis maintenant 7 ans, tu t'es formé dès l'âge de 16 ans avec la radio de ton lycée, que vous avez racheté pour 1 euro symbolique avec tes camarades. Et puis vous avez grandi, vous êtes parti dans des radios plus importantes pour arriver, toi, à vivre de ta voix. Comment es-tu arrivé chez nous ? Un petit peu comme tous les comédiens voix off arrivent chez Botamix, je pense. C'est-à-dire que on envoie un mail avec des démos, en se présentant et en espérant pouvoir travailler avec Botamix. Quand tu es comédien voix off pour la publicité, surtout la publicité en local, tout le monde a envie plus ou moins de travailler avec Botamix, puisqu'on sait tous que c'est le studio le plus sérieux, qui a le plus de volume, qui rémunère bien, faut le dire, faut être honnête. Et donc voilà, c'est vrai qu'on discute avec les copains voix off parce qu'on se connaît à peu près tous, on n'est pas 5000 en France. C'est un petit peu rageant pour celles et ceux qui ne travaillent pas avec Botamix. Ils essayent de rentrer dans le casting, un casting assez sérieux. Et donc moi j'ai tenté ma chance et j'ai rapidement été contacté pratiquement tout de suite. On m'a dit que c'était OK et voilà, j'ai démarré comme ça et depuis j'ai voilà beaucoup de commandes de Botamix. J'ai de la chance de beaucoup travailler avec Botamix depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, comment tu travailles ta voix ? Comment travailles-tu ton jeu ? Moi, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu d'acting, donc c'est beaucoup plus facile en fait pour moi. Quand ce sont des textes joués, ce qui est important, c'est de bien lire le texte avant, de ne pas avoir la surprise du texte. Alors, je sais que c'est bête de dire ça, ça paraît logique, mais on n'est pas tous à le faire. Et moi, au début, je le faisais pas forcément. Ce qui est bien, c'est de lire une ou deux fois le texte et de s'imprégner un petit peu des indications qui nous sont données. Et c'est vrai que je le fais une fois, 2 fois, et la 3e fois, je lis pratiquement pas le texte. Je l'ai pratiquement déjà en tête, j'ai cette faculté d'avoir le texte en tête, et je pars un petit peu en freestyle, généralement sur la 3e prise que je fais, et c'est souvent celle-là qui est prise d'ailleurs, parce que voilà, il y a beaucoup d'onomatopées, je change un petit peu des mots, alors des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais du coup il y a un côté un petit peu naturel qui fait que ça rend pas du tout lu au niveau de la diction, et moi c'est comme ça que j'aime bien travailler en fait quand il y a du jeu. Après, quand il y a des bonnes indications et quand le texte est bon, c'est difficile de mal le jouer. Bonjour Jeff, alors toi tu bosses avec nous depuis 2004. Enfant de la radio, tu vis aujourd'hui grâce à ton talent de comédien voix off. Et toi, c'est quoi ta méthode pour jouer les textes que l'on t'envoie ? J'ai quand même de l'expérience parce que ça fait très longtemps que je fais ce métier. Mais généralement, pour être transparent, je fais un premier jet, j'enregistre sans avoir lu le texte avant. Parce que des fois, on peut avoir une espèce de spontanéité ou quelque chose. Alors, ça marche pas à tous les coups, on fait plusieurs prises, évidemment, à chaque fois. Avec l'expérience, ça vient presque naturellement, quoi. C'est bien, je pense, d'avoir un petit côté spontané
comme si on découvrait le texte pour la première fois, comme l'auditeur va l'entendre aussi pour la première fois. Donc c'est une découverte des deux côtés. Après, on peut reprendre effectivement le texte en donnant différentes intonations, en donnant un peu de relief sur certains mots-clés, mais avec l'habitude, avec l'expérience, les mots-clés, on les devine à l'avance, quoi. Quand il y a un ton un peu promo, sur des mots importants qu'il faut bien mettre en valeur, ça devient instinctif. Quel serait pour toi le rôle de la voix dans un spot radio? La voix, en fait, est là pour raconter, transférer des émotions. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, dans la pub, c'est souvent succinct, quoi. Ça reste de la publicité, de la promo, où on vend du produit pour les grandes surfaces. Mais en même temps, quand on arrive à rajouter cette petite touche d'émotion qui fait que, voilà, ça va vraiment toucher les gens. C'est ça que j'aime bien. Des fois, il y a des beaux textes qui vraiment nous émeuvent et on essaye de faire transférer cette émotion pour faire réagir les auditeurs. Et c'est ça, en fait, le but, c'est ça, c'est d'arriver à toucher l'auditeur qui écoute la pub dans sa voiture ou chez lui dans sa cuisine. Et c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire en fait, il y a vraiment le rédacteur qui est là, qui va trouver les mots justes, qui vont correspondre au client. Le comédien ou la comédienne va amener sa petite note pour essayer d'enjoliver tout ça. Dans les contraintes techniques qui sont le temps, puisque bien souvent on est sur du format 20 secondes, 30 secondes, et ça c'est très compliqué. Et là aussi, je voulais aussi féliciter l'équipe de Boîte à Mix parce que vous êtes des rares à vous débrouiller pour que le texte soit lu dans le temps imparti qui est 20 secondes. Et bien souvent, les agences ou les clients n'ont pas la notion du temps. Ils se disent il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Et oui, mais on n'a que 20 secondes, donc c'est compliqué de tout dire en 20 secondes. Et vous arrivez toujours, je pense, à trouver le petit compromis qui fait que ça correspond aux attentes du client. Et le comédien derrière peut effectivement, sans parler trop vite, tenir dans le temps imparti, avoir ces contraintes techniques. C'est un travail qui est fait en amont par le rédacteur ou la rédactrice et qui, je pense, a son petit chrono ou un petit chrono dans la tête. Il y a ça aussi avec l'expérience. En voyant le texte, on dit ça tient pas en 20 secondes, ça tient pas en 30 secondes. Et ça, vous le faites très bien, ce qui fait qu'après, nous, arriver en bout de course, en fin de chaîne, là, quand on enregistre, on dit le texte il est calibré 20 secondes. Des fois c'est un peu, faut cavaler un petit peu, mais généralement c'est bien préparé. Bonjour, je suis Estelle, comédienne voix off depuis la libération des ondes et partenaire pour le groupe Énergie et notamment les studios Boîte à Mix depuis 2007. Bonjour Estelle, merci beaucoup. Alors toi, comment tu travailles ton jeu, ta voix ? Alors, si c'est une publicité radio, la plupart du temps, comme il n'y a pas de visuel, on est obligé d'un peu plus forcer. Heureusement, les codes de rédaction ont évolué, puisque quand j'ai démarré la pub radio, on citait encore l'adresse du client au feu à droite, au rond-point, tourné, machin. Heureusement, vous avez bien briefé vos clients. On donnait 2 numéros de téléphone différents des fois. Les publicités étaient souvent mal calibrées et forcément, nous, on s'attaquait pas spécialement aux intentions, mais plus à rentrer 150 mots en 30 secondes. Et c'était un véritable défi. Aujourd'hui, en 2020, on a un vrai sens de la rédaction et on a un vrai sens du mot. Donc, on a été obligé en tant que comédien de se repenser pour pouvoir pas simplement lire un texte, mais le jouer. Alors, en termes de publicité radio, bien souvent, on est un peu plus dans l'exagération que en publicité vidéo. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo, il y a l'image qui accompagne et le fait de surjouer un texte va faire qu'on n'est pas sur la bonne intention et qu'on ne sera pas crédible dans notre émotion, dans le message qu'on veut faire passer. Il y a déjà des mots, il y a une vidéo. Et si en plus la voix a de trop grosses inflexions, c'est difficile. Comment je fais ? Je me sers de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces années. Je me positionne beaucoup dans ce que le client recherche, quelle cible il veut toucher. En fait, je fais plus appel à mon talent de négociatrice commerciale qu'à mon talent de comédienne. Je me demande à qui je m'adresse, à qui je veux parler, quelle est ma cible, qui je veux toucher exactement. Forcément, plus elle est large, mieux c'est pour le client, mais plus elle est personnalisée, plus elle sera impactante. Et par rapport aux intentions de jeu que le rédacteur me propose, je vais dans ce sens, mais j'essaie quand même de proposer des choses personnalisées. Alors attention, ça c'est quand on a le temps de se repenser, parce que des fois on n'a pas le temps, c'est le rush, youpi c'est Noël, tu te reçois beaucoup de productions à faire.
t'as pas le temps de trop réfléchir et tu dois te baser sur tout ce que tu as pu apprendre du métier pour instantanément être dans la bonne proposition. Mais au survol du texte, tu devines l'intention de ton jeu, en fait. Donc, c'est sûr que si c'est un vendeur de voitures qui fait un lancement et des portes ouvertes, je vais pas spécialement avoir une voix langoureuse, posée, parce que forcément, rien que déjà dans le nom du client et dans le titre de sa campagne, je sais qu'il faudra que je m'oriente vers quelque chose de dynamique. Est-ce que tu aurais à tout hasard une petite anecdote ou deux à nous raconter ? Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai eu la chance de discuter avec 2 personnes qui travaillent et qui travaillaient pour Boîte à Mix et qui m'ont dit « Mais tu m'as fait trop rire parce que régulièrement dans tes rushs, dans tes audios, tu nous parles de ta vie, tu nous racontes tes trucs, tu dévis sur le texte. » Ce que j'ai trouvé super, c'est que finalement, j'arrive à créer cette complicité artistique alors qu'on ne se connaît pas. Et ça m'a fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a une relation qui peut naître dans ce genre de partenariat avec la prod, avec les créatifs et avec la voix off. Certains rédacteurs m'ont confié des textes qui m'ont vraiment fait travailler, apprendre, aller rechercher d'autres styles, d'autres tons. Ma formation, c'est quand on me demande de faire la voix de Marie-Alice dans Desperate Housewives et que t'as jamais vu la série, forcément tu te tapes quelques épisodes et puis tu vas bosser sur le ton de Françoise Cadol. Et grâce à vous, j'ai pu apprendre du Françoise Cadol. Quand on me demande de faire La Mouche avec un texte d'environ 20 secondes où ton seul texte écrit c'est « bzz », pour raconter l'histoire d'une mouche qui fait son marché et puis qui va choper sa petite robe dans la boutique d'en face. J'ai énormément appris en fait, donc de souvenirs positifs, il se lie aux souvenirs négatifs. J'en ai chié grâce à vous pour pouvoir apprendre mon métier et ça fait partie de tous mes souvenirs positifs comme négatifs. Négatifs parce que quel labeur! Quelle demande de remise en question, quelle énergie dépensée à apprendre. Et donc tout ça, ça fait un cocktail plutôt riche. Et toi, Christophe, une anecdote ? Comment ça se passe ? Comment on bosse avec nous, les studios Boîte à Mix ? Sans flagornerie, c'est un réel plaisir de bosser avec. C'est toujours carré. On peut résumer Boîte à Mix à ça. C'est une boîte qui tourne bien, qui est carrée avec des équipes sérieuses, qui en plus, en tant que comédien, nous offre, en tout cas m'offre à moi beaucoup d'opportunités déjà de faire des choses intéressantes, variées et régulières. Je pense que ce sont des choses importantes parce que mine de rien, les pubs que font Boîte à Mix, après ça reste dans les oreilles de certains. Il y a des marques, des slogans, parce que souvent il y a aussi des campagnes qui sont sur plusieurs mois. Après ça rentre dans l'inconscient collectif, donc c'est un vrai boulot de com, quoi. C'est intéressant. Puis maintenant avec les nouveaux médias, genre les Spotify, Deezer et tout, ou même YouTube, c'est bien. On est sur beaucoup de supports, donc je pense que eux se rendent pas compte de l'importance qu'ils ont dans un programme et dans une radio, parce que c'est sûr qu'il y a les gens qui parlent. Après, on dit toujours, il y a les pubs, mais les pubs, finalement, on aime bien les écouter. On continue avec les anecdotes. David, tu as un bon souvenir, non ? Sur une commande de l'année dernière, maintenant, on m'a demandé si je pouvais siffler. J'ai dit oui, alors je sais siffler, effectivement. Après, c'est toujours très très compliqué de siffler derrière un micro quand on n'a pas une grosse bonnette, puisque ça fait un souffle énorme. Et donc, on m'a pas spécialement donné la mélodie. On me l'a joué à des collaborateurs de Boîte à Mix à la guitare, avec des accords en plus très compliqués, et en me demandant de reprendre en sifflant très très haut. Voilà, donc j'avoue que j'ai un petit peu galéré dessus, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, c'est toujours une petite bouffée d'oxygène d'avoir aussi ce genre de commande. Parce que ce qui est un petit peu compliqué dans ce milieu, c'est que ça peut être de temps en temps redondant. On peut faire beaucoup de choses très très souvent et il faut savoir un petit peu se réinventer et c'est pas facile tous les jours quand on a beaucoup de commandes qui se ressemblent. Là, il y a une petite bouffée d'oxygène, même si c'est compliqué. Voilà, quand on te demande de chanter, de siffler, de faire des imitations, ce genre de choses. Eh oui, tout peut arriver avec nos équipes. Et c'est vrai qu'il faut toujours savoir se réinventer quand on est comédien voix off. Estelle, quelles seraient pour toi les plus grandes difficultés de ce métier ? Les plus grandes difficultés ? La résilience.
Toujours se remettre en question, toujours réapprendre son métier, ne jamais se baser sur un ton. Si j'étais restée de ce que j'avais appris dans les années 80, mais je pense que je travaillerais pas beaucoup aujourd'hui. Donc, la plus grande difficulté, c'est aujourd'hui de coller à la réalité, à la sincérité, pour ne pas trahir finalement le texte du rédacteur qui est en lien direct avec le client. Et en même temps, savoir y donner son recul, sa perspective et vraiment se placer en comédien qui connaît son job et qui apporte une valeur ajoutée à la production. Nous qui sommes comédiens home studio en majorité, et toi, même Cécile, si je vais encore à Paris, malgré le fait que maintenant j'habite en Corse, je vais encore à Paris de temps en temps enregistrer des voice-overs pour la télévision. Et la semaine dernière, j'étais à Montpellier pour Arte. Quand même, 95% du temps, je suis chez moi toute seule. C'est un métier où tout est assez urgent, tout le temps. Donc, on n'appelle jamais les clients, on ne sait jamais au téléphone. Même les copains comédiens, si on sait une fois au téléphone par an, c'est beau. Et donc, du coup, je dirais que c'est ça la plus grande difficulté, à mon sens, du métier de comédien voix off home studio. Ouais, c'est ça, l'isolement, on va dire. En tant que comédienne voix off en home studio, c'est quoi ton plus beau rôle, Estelle ? Je crois que le plus beau rôle, c'est celui que j'ai choisi de faire en 2004. Quand j'ai décidé d'arrêter les déplacements dans tous les studios de Paris et de province dans lesquels je tournais pour pouvoir faire un métier que j'aimais. Et mon plus beau rôle, ça a été celui d'une comédienne voix off online. J'y ai cru, je me suis battue pour que ce métier soit reconnu, entendu, et en travaillant avec exactement les mêmes contraintes que dans les studios, c'est-à-dire un comédien voix, un rédacteur, un prod, des clients et toute une team. Et ma plus belle fierté finalement s'est réalisée en 2020, ouais, une année 2020 juste ultra positive pour moi, puisque le monde entier a dû se repenser avec ce côté impactant dans nos vies à tous, lié à la pandémie. Moi, j'étais prête et mon plus beau rôle a été celui d'être une comédienne voix off home studio avec suffisamment de métiers pour pouvoir être force de solution à tous les textes qu'on a pu me proposer. Et j'ai fait en 2020 mes plus jolies séances dirigées à distance, jusqu'à en avoir moi-même des frissons pendant l'enregistrement, tellement le texte était beau, tellement les images étaient percutantes, tellement les équipes qui étaient avec moi, qui me coachaient, qui me drivaient, qui m'écoutaient, les clients, on était tous sur une autre planète. Donc j'ai enfin pu arriver au plus beau rôle de ma vie, celui d'avoir enfin une façon de travailler qui me correspond à 100%, avec des clients qui me correspondent à 600%. Avant de nous quitter, Jeff, Estelle, le mot de la fin ? Je suis très content de faire partie des voix récurrentes de Boîte à Mix. Je suis très fier en plus de partager l'aventure Boîte à Mix. Je travaille au quotidien avec vous depuis toutes ces années. J'ai dû enregistrer des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de voix pour vous. Ça se passe toujours bien. Je dois vous dire que vous avez une équipe de rédacteurs qui ne manque pas d'imagination. Et comme ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça devient vraiment un travail d'équipe, mais on se comprend sans se voir, quoi. C'est ça qui est bien. C'est toujours un plaisir de travailler avec des pros qui connaissent la radio, qui connaissent la pub, qui connaissent le monde des voix, parce que des fois, c'est pas le cas. Alors que vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne de production, c'est regroupé et vous êtes proche de vos clients, on travaille en local, il y a pas de distance quand on travaille, on est vraiment une équipe, il y a une bonne osmose, quoi. C'est ce que je trouve plaisant dans la façon de travailler des studios Boîte à Mix. C'est ça, c'est ce côté on est proche, il y a une bonne équipe jeune, moins jeune aussi, dont je fais partie maintenant, mais voilà, tout le monde s'entend super bien. Même si on se voit pas, même s'il y a une bonne complicité, quoi. Il y a cette complicité virtuelle, puisqu'on travaille à distance, mais qui est là quand même et qui se sent au résultat final, quoi. C'est ça que j'apprécie. Donc pour tout ça, cette façon de travailler, et puis surtout pour la longévité, le fait de me faire confiance depuis 17 ans, je dis merci au studio Boîte à Mix. Ça fait des années que j'ai atteint beaucoup de choses super dans ma vie et que je suis toujours avec vous et toujours fière de faire partie de cette équipe. Et le mot de la fin, c'est ça y est, je sais. À bientôt, mais in real life.
à bientôt pour qu'on boive un verre ensemble, qu'on aille prendre un apéro, qu'on fasse un after, qu'on se voit, qu'on se touche, qu'on s'embrasse. Ouais, à bientôt in real life. Ouais, c'est ça. Je ferai une tournée BAM sur toute la France. Ouais, c'est ça que je vais faire. Voilà, à bientôt, le mot de la fin. C'était Le Saviez-vous, le podcast des studios Boîte@Mix avec Énergie Global Région, Business Solutions, Radio, Digital, Events.